Le Boao Forum, c'est le Davos de toute l'Asie, avec naturellement la Chine, mais aussi Singapour et tous les pays du sud-est asiatique, et notamment l'Inde et le Japon. C'est donc une force économique majeure. C'est aujourd'hui, en termes de croissance, le moteur du monde. Ce forum se réunit tous les ans au sud de la Chine, dans l'île de Hainan, et pour la première fois, ils ont accepté de venir tenir conférence à Paris, à Bercy, avec 150 hauts dirigeants économiques et financiers de Chine, 50 d'Asie, donc 200 personnalités de premier plan qui viennent à la rencontre des personnalités économiques, politiques et financières françaises. Ils sont aujourd'hui reçus à l'Élysée. Demain, François Baroin les reçoit à Bercy. La France se montre coopérative avec nos partenaires asiatiques sur le thème développé par le président, la réciprocité, ouvrons nos marchés et partageons nos croissances. Donc les plus grandes entreprises françaises seront représentées et ensemble on va parler d'investissement, on va parler de microéconomie, d'investissement dans les entreprises. Par exemple, le CIC, le Fonds souverain chinois, vient d'annoncer une grande coopération avec GDF Suez. Ce type de coopération, ce type d'investissement, c'est ce qu'on appelle de la microéconomie, au sens non pas où c'est petit, mais où c'est les entreprises qui sont pilotes. Et puis en termes de macroéconomie, nous allons aussi parler de l'évolution des échanges, des points communs que nous avons avec l'Asie, par exemple dans la lutte contre le protectionnisme, mais aussi nous allons échanger sur ce que les Chinois appellent le gagnant-gagnant et que nous appelons la réciprocité. Le président Sarkozy a dit qu'il était pour l'ouverture du monde avec des règles et parmi ces règles, la réciprocité. Sur le plan monétaire, il a annoncé, y compris la perspective de pouvoir intégrer à l'horizon 2015 le yuan dans le panier de monnaie des DTS. Donc c'est une perspective très constructive et au fond, la thématique du président était très claire. Nous voulons un monde multipolaire. Pour un monde multipolaire, il ne faut pas un monde unimonétaire, mais un monde multimonétaire, naturellement avec plusieurs grandes monnaies. Nos amis d'Asie sont préoccupés par la situation aux États-Unis, la situation de croissance et la situation des finances publiques aux États-Unis, mais également de la crise de la dette en Europe. Et il était bon, je crois, que le président de la République française puisse annoncer ce qu'il a fait tout à l'heure, qu'avec la chancelière, il ferait des propositions la semaine prochaine pour un projet européen renouvelé qui puisse à la fois défendre l'euro, mais défendre aussi l'Europe, avec davantage de bilatéral, de multilatéral, avec au fond de l'intergouvernemental plus que du communautaire.